bienvenue et merci de nous retrouver pour cette nouvelle session consacrée à la e-santé. On va s'intéresser aux vaccinations, notamment la vaccination qui est de plus en plus décriée dans nos contrées, mais aussi à travers le monde. On va s'intéresser à savoir pourquoi. Pour en parler avec nous, Angus Thompson, il est chargé de la confiance couverture vaccinale chez Sanofi Affaires publiques. Angus, tout d'abord, il faut rappeler quand même que la vaccination, au cours de ce dernier siècle, a permis d'éradiquer des maladies et de sauver beaucoup de vies. Oui, ils marchent, les vaccins marchent, ils ont un énorme impact sur la santé humaine dans ces dernières 100 ans. Oui, on a 5 vies par minute qui sont sauvées par les vaccins. On a 6 millions de personnes depuis le début de la grande campagne d'éradication de polio. 6 millions de personnes maintenant qui marchent, qui dansent, qui jouent du sport parce qu'ils peuvent marcher, parce qu'ils n'ont pas attrapé le polio paralytique, par exemple. Donc, ils marchent très bien, ils sont dans tous les systèmes de santé, dans tous les systèmes du monde, dans tous les pays du monde. On protège nos enfants, mais aussi nos adolescents, nos adultes, avec les vaccins. Et alors pourtant, il y a un problème ces dernières années, c'est tout récent, hein, ces dernières décennies, avec une perte de confiance. Il y a ce qu'on appelle la post-vérité, la vérité alternative, on le voit arriver. C'est un problème, un souci que vous prenez vraiment en compte, quoi. Oui, en termes des vaccins, on a eu une méfiance par rapport aux vaccins depuis le début. C'est quelque chose qu'on a toujours eu, même avec les premiers vaccins contre la variole, on a eu les gens qui étaient opposés à ça. Mais récemment, on voit un changement sociologique, je pense que c'est le mot, qui est cette post-vérité, l'idée que les gens sont prêts à chercher les faits qui soutiennent leurs croyances, leurs valeurs, et ne pas forcément croire dans les faits scientifiques, surtout s'ils sont contre leurs valeurs, contre leur positionnement perso. Alors Angus, et on voit notamment que ces épisodes de vaccination, ce sont aussi les gouvernements, perte de confiance aussi dans les gouvernements. Oui, tout est basé sur la confiance. Donc, ce n'est pas seulement la perte de confiance dans les vaccins, mais aussi une perte de confiance dans les autorités de santé, etc., qui peut peut-être sensibiliser les gens aux idées reçues qui circulent sur les réseaux sociaux. Et c'est très important de poser cette question quand on parle de e-santé là. Les idées reçues, on peut les suivre, on peut les voir, mais est-ce qu'il tient dans les têtes des gens ou pas? Et c'est très important qu'on comprenne ça. Et puis, à partir de là, il faut qu'on trouve des solutions avec les solutions e-santé pour aider les gens de trouver donc la vérité, les faits par rapport à cet acte santé publique et de distinguer entre peut-être les idées reçues et les faits scientifiques. Et ça, c'est compliqué, mais je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités avec l'e-santé de mettre en place des solutions, des combinaisons des solutions. Parfait, Angus Thompson, merci beaucoup. Merci.